Bonjour! Savez-vous qu'il y a des cadres de vie qui vont influencer mon épanouissement et ma motivation et d'autres au contraire qui vont complètement me décourager et m'empêcher de m'épanouir? C'est sur ce thème aujourd'hui que je vous propose de réfléchir. Le cadre de vie et le confort de nos environnements qui sont le deuxième thème de l'école du bonheur. Donc effectivement, il y a des cadres de vie qui vont soutenir mon projet, d'autres au contraire qui vont les décourager. Est-ce que le cadre de vie dans lequel je vis et dans lequel les enfants vivent sont en cohérence avec les valeurs, avec leur projet? De la même manière, il y a des cadres de vie qui soutiennent les apprentissages des enfants et d'autres qui vont les décourager. Je vous donne un exemple tout simple. Votre enfant, mon enfant, a envie de découvrir une nouvelle activité. Voilà, dans mon quartier, je sais qu'il existe des associations, que je peux facilement les identifier, facilement les rencontrer, où je vais pouvoir répondre aux besoins de mes enfants. Je suis alors motivée, c'est facile à mettre en œuvre. L'environnement, il va venir soutenir mon projet. On dit alors que mon environnement est congruent. À l'opposé, je peux avoir des environnements qui sont décourageants. Si je suis isolée, je suis loin de tout, il sera beaucoup plus difficile pour moi en tant que parent de pouvoir répondre à cette demande. Il y a peu d'études qui montrent l'impact de cet environnement sur le bien-être des enfants. Pourtant, on a des exemples d'écoles qui sont révolutionnaires dans le sens où elles permettent justement à l'enfant d'augmenter de manière impressionnante son bien-être. Je vais vous parler d'un exemple particulier qui est une école qui est en Finlande et qui a été construite dans un quartier plutôt populaire. Et cette école a la particularité en fait d'avoir été construite de manière à permettre la liberté de l'enfant. Lui permettre déjà de choisir les activités qu'il a envie de faire. L'école va être en fait découpée en différents espaces. Vous allez avoir un espace spécifique pour les arts, un espace spécifique pour le sport, pour les sciences. Et en fonction des choix et des intérêts de l'enfant, l'enfant aura la possibilité d'accéder à tel espace. Ce qui a un impact sur sa motivation. Vous comme moi, quand vous choisissez les activités que vous avez envie de faire, vous êtes motivé pour les faire. Les enfants, c'est pareil. Les enfants, ils ont envie d'apprendre. Et l'étude de l'UNICEF nous le rappelle, les enfants veulent apprendre, mais veulent apprendre des choses qui sont concrètes, qui vont leur servir. Donc, ils ont envie d'apprendre effectivement la cuisine, les langues vivantes, l'informatique. Et en fait, il faut qu'ils aient la possibilité, dans leur environnement, d'accéder à des espaces qui leur permettent de réaliser leurs envies. Le deuxième constat que l'on observe aussi dans ces écoles, c'est déjà le mobilier, il est complètement adapté à la taille de l'enfant. Ils vont pouvoir aussi le déplacer. En fait, il y a une flexibilité des espaces. Ils peuvent choisir de travailler en groupe, ils peuvent choisir de travailler seuls. Les espaces sont flexibles, on peut les modifier, on peut les aménager. L'enfant peut lui-même les aménager en fonction de ses propres choix, de ses propres intérêts et des activités qu'il a choisies. Donc, on voit effectivement que cette structuration assez particulière de l'espace permet ce qu'on appelle de répondre aux besoins de compétences des enfants. C'est nécessaire, on va le voir pour la suite, pour la confiance en soi, ça fait partie des besoins fondamentaux des humains. Ils ont besoin effectivement d'avoir ce sentiment de compétence. Enfin, on a encore un troisième impact de ces environnements, dans cette école, de ces environnements, qui est le sentiment d'appartenir. Les enfants, nous aussi adultes, on a besoin d'avoir ce sentiment d'affiliation, d'avoir l'impression que l'on appartient à une communauté. Donc l'attachement à l'école va avoir aussi un impact positif sur l'engagement des enfants dans les activités, qu'elles soient scolaires ou périscolaires. Donc l'école est également ouverte sur la vie du quartier. On va le voir plus en détail sur le chapitre de la sécurité. Et donc on a un sentiment d'appartenance à l'école, un sentiment d'appartenance au quartier, un sentiment d'appartenance à la communauté. Donc ces trois besoins, le besoin d'autonomie, donc de choisir ce que j'ai envie d'apprendre, ce besoin de compétences, que je puisse apprendre mais aussi transférer ce que je sais, et ce besoin d'affiliation vont aussi à leur tour renforcer la motivation et l'engagement des enfants. Leurs activités prennent du sens
En conclusion, on a des enfants beaucoup plus heureux. Cette fois-ci, je vais vous amener dans une autre école qui a été construite à Tokyo, au Japon, où on voit effectivement que les espaces naturels sont complètement intégrés dans l'école, puisque les enfants ont des espaces sur lesquels ils vont travailler. Au centre, on voit effectivement l'espace avec la terre, avec les arbres. Le toit est recouvert de végétation. Les salles de classe sont vraiment en harmonie avec ces espaces-là. En fait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la nature est importante pour notre bien-être et le bien-être des enfants? Quand on est dans un espace dit naturel, notre esprit est moins sollicité, il y a moins de stimuli. Si vous êtes dans un espace où il y a beaucoup de bruit, où il y a de la cacophonie, où il y a des dangers, vous êtes constamment sur le qui-vive et ça épuise notre cerveau. Ça fatigue nos capacités attentionnelles, notre capacité d'attention. Et la nature, justement, permet de revenir sur des niveaux de stimulation qui sont plus en adéquation avec notre fonctionnement. Donc effectivement, permettre aux enfants d'avoir dans leur journée un contact avec la nature permet justement de refaire diminuer, on va dire, toute cette pression, tout ce stress et de se reposer, et notamment de se reposer intellectuellement. Aussi, il va être par la suite beaucoup plus disponible pour se retravailler et apprendre, puisqu'il va avoir des espaces où il va se reposer. Et ces espaces sont naturels. Et en fait, on s'aperçoit, et là les études aussi le montrent, que le fait d'aller dans les espaces verts, on a beaucoup plus de vitalité, on fait plus facilement face au stress. Et c'est là justement où la mise en place, on va dire, de toutes les activités autour de la nature qui peuvent être mises en place dans les écoles permet d'améliorer les capacités de concentration des enfants, permet d'améliorer leur bien-être et donc augmente leurs chances de réussite et d'épanouissement. D'ailleurs, la recherche aujourd'hui parle de la nature comme d'un 4e besoin fondamental. Alors, comment rendre nos espaces motivants pour avoir des enfants heureux? Voilà la question, on va dire, la grande question de ce thème. Et là, je vous invite également à faire un retour de vos propres expériences, de vos idées, de ce que vous avez pu voir, vous aussi, à travers le monde ou dans d'autres régions ou dans d'autres écoles à La Réunion, à travers justement nos ateliers qui vont être mis prochainement en place ou la plateforme de partage. Merci beaucoup pour votre attention.